Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés de Dieu, que Dieu bénisse vos cœurs et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito D. Bahaba Motiga. Je vous aime tant. Voilà pourquoi nous allons rendre disponible la parole de Dieu. Je sais que Dieu est tellement bon. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Épître des Romains, chapitre 9, à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, jamais. Au contraire, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. L'Épître des Romains, chapitre 9, le verset 6. Je répète, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons comprendre. Tous ceux qui descendent d'Israël en tant que territoire ne sont pas Israël en tant que bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas parce que vous habitez au Congo que vous avez nécessairement la nationalité congolaise. Ce n'est pas parce que vous travaillez en Suisse que vous avez nécessairement la nationalité suisse. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas nécessairement Israël, bien-aimés de Dieu. Premier Israël représente les territoires et deuxième Israël représente tout simplement l'attachement dans la parole de Dieu que nous appelons le corps de Christ dans cette administration de la grâce. Le thème de notre enseignement est tout simplement « Tu ne seras pas atteint ». Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous allons partager la parole ensemble. C'est un grand enseignement que nous allons vivre ce dimanche matin. Grande est ma joie de partager encore une fois avec vous cette parole magnifique que Dieu a mis au-dessus de sa renommée. Nous allons commencer la parole de Dieu en Psaume chapitre 91. Les livres des Psaumes chapitre 91. Les livres des Psaumes chapitre 91 que nous allons partager ensemble cet enseignement. Tu ne seras pas atteint. C'est ça ce que nous voulons comprendre parce que nous pouvons être à l'église tous les jours de notre vie. Nous pouvons être à l'église et dormir même là-bas. Et quand nous sortons de l'église, nous faisons du mal aux gens. Nous pouvons même tuer, nous faisons du mal. Nous détruisons par exemple la vie des gens. À ces moments-là, on doit comprendre que quand nous dormons à l'église, nous ne sommes pas nécessairement des bien-aimés de Dieu par rapport à notre agissement. L'église des grâces est représentée par les corps de Christ que nous appartenons. Nous sommes là tant que des croyants, des ambassadeurs pour que la parole de Dieu soit témoignée avec toute humilité. Nous appartenons tous dans les corps de Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que ceux qui demeurent dans la parole sont protégés. Demeurer dans la parole, c'est vivre la parole de Dieu chaque jour dans sa vie. Nous ne vivons pas la parole de Dieu quand nous sommes dans l'église, là où nous prions. Personne d'entre nous ne peut faire du mal à l'intérieur de l'église. Mais quand nous sortons, nous vivons avec les autres, les voisins, quand nous avons la paix au travail, c'est par rapport à notre comportement que nous pouvons savoir que nous sommes vraiment dans le corps de Christ. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas nécessairement bien-aimés de Dieu par rapport au comportement, par rapport à l'attachement dans la parole de Dieu, par rapport à ce que nous faisons dans le monde où nous vivons, par rapport à notre comportement, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que nous, qui connaissons la parole de Dieu, nous pouvons attirer des autres par rapport à notre conduite, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement quand vous êtes dans l'église que vous êtes aussi dans les corps de Christ. Vous pouvez être dans l'église sans pourtant demeurer dans les corps de Christ par rapport à votre style de vie. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas nécessairement de bien-aimés de Dieu. Psaume chapitre 91. Les livres des Psaumes chapitre 91. Le thème de notre enseignement est « Tu ne seras pas atteint ». Je commence par le verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, bien-aimé de Dieu, tu ne seras pas atteint. » Pourquoi tu ne seras pas atteint, même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite? Nous allons regarder les premiers versets pour comprendre l'interprétation de ce contexte de la parole de Dieu. À partir du premier verset, nous allons comprendre. Les livres des Psaumes, chapitre 91, le verset 1.
C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui demeure dans le corps de Christ. C'est lui qui demeure dans le corps de Christ. Je ne dis pas que c'est lui la personne qui dort à l'église. Non, je dis c'est lui qui demeure dans le corps de Christ. Demeurer dans le corps de Christ, c'est vivre selon la parole de Dieu. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Votre conduite, votre manière de faire, enseigner la parole, vivre la parole tous les jours de sa vie, c'est cette personne-là qui demeure dans le corps de Christ. C'est lui qui a confessé Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur. Il appartient à la parole de Dieu. Il est maintenant inscrit dans le corps de Christ. La personne vit selon la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. C'est lui qui demeure, qui est attaché sous l'abri du Très-Haut dans le corps de Christ, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est protégé par la parole de Dieu tout en demeurant dans l'église. On ne dit pas que hors du corps de Christ. Vivre la parole de Dieu, ce n'est pas tout simplement se présenter à l'église ou lire la Bible. Vivre la parole de Dieu, c'est par rapport à l'attachement qu'on a dans la parole de Dieu. Et dans ces cas-là, si et seulement si vous demeurez dans le corps de Christ, regardons maintenant nos bénéfices. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste, la maladie, ni la contagion, la maladie. Et dans ces cas-là, que 1000 tombent à gauche et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu vis sous l'abri du Très-Haut. Où se trouve l'abri du Très-Haut? C'est le corps du Christ. Nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous appartenons à Dieu en tant que ses enfants dans cette administration de la grâce. Nous sommes convaincus que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu ne peut pas reculer par rapport à n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, on nous confirme que même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, ça représente tout simplement que dans ta vie, tu n'as plus d'issue. Dans cette situation, dans n'importe quel problème, que tu n'as pas d'issue, que tu n'as plus de sortie de secours, Dieu maintenant dit dans sa parole que tu ne seras pas atteint. Tu pars à l'hôpital, on te dit par exemple tu as un cancer et tu ne connaîtras pas la guérison. Et à ce moment-là, cette parole s'interprète dans ta vie. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu es tout simplement bloqué. Tu n'as plus d'issue. À ce moment-là, la parole de Dieu intervient pour te dire que tu ne seras pas atteint. Quels que soient les problèmes qu'on peut atteindre dans nos vies, nous devons savoir qu'avec Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Ce n'est pas tous ceux qui vivent en Israël qui sont des bien-aimés de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui vivent au Congo qui ont la nationalité congolaise, même en France, partout où nous sommes. Ce n'est pas parce que nous tenons la Bible que nous sommes des bons croyants, non. Nous sommes des bons croyants parce que nous sommes dans le corps du Christ et que nous vivons la parole de Dieu tous les jours de nos vies. Et voici la garantie. Si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la conclusion de la parole de Dieu dans n'importe quelle situation de la vie. Regardons maintenant Psaume 37. Le livre des Psaumes 37. Pourquoi David parle de cela? Parce qu'il connaissait Dieu et qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. David, sa conduite était attachée à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait parler, la tête haute et les épaules effacées. Il pouvait garantir aux gens la bonté de l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 37, les versets 25. J'ai été jeune, moi David, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant de pain. Il parlait de cela. Ce n'est pas que l'homme de Dieu, ou soit un croyant, ne pouvait pas avoir de problèmes. Mais David parlait ici de l'issue des problèmes, de la sortie du problème, que Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants parce que c'est lui qui vit sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui est attaché dans le corps de Christ. C'est lui qui vit dans cette administration de la grâce en suivant la parole de Dieu.
à s'attachant aux oracles que Dieu a établis ainsi que ses promesses, ne peut que s'en sortir dans toutes les situations avec la patience. Mais la clé pour s'en sortir est tout simplement la conviction de la parole. Et pour être convaincu de la parole de Dieu, vous devez croire que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Voilà pourquoi David parla de cela et ça venait de son cœur. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, quels que soient les moments compliqués, ni sa postérité mendiant son pain, tout en demeurant où? Sous l'abri du Très-Haut. Les justes qui vivent hors de la parole de Dieu n'ont plus de protection. Mais nous, nous avons la protection parce que nous vivons dans le corps de Christ. Posons-nous maintenant une question. Comment quelqu'un qui est dans la rue peut savoir que celle-là, la personne-là est croyant ou bien la personne-là est attachée à la parole de Dieu? Ce n'est pas en tenant la Bible. C'est par rapport à ce que nous montrons aux autres pour leur prouver que Dieu est bon. Si aujourd'hui le monde pense qu'être chrétien ou bien être croyant, ça veut dire synonyme de pauvreté, on doit pleurer tous les jours, on doit crier pour avoir ce qu'on a besoin. Non. Nous sommes des croyants, c'est notre conviction qui nous amène à croire que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Nous demandons à Dieu ce que nous voulons parce que nous sommes sûrs que quand nous demeurons sous l'abri de Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. Regardons cet exemple. 1 Samuel chapitre 23. Le livre de 1 Samuel chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 26. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Parce que tu es dans le corps de Christ. Tu es dans l'administration de la grâce. C'est une grâce. Dieu est tellement amour qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait gratuitement la vie éternelle. Regardons pourquoi David osait-il parler des choses incroyables. 1 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 26. Saul suivait tellement David. Il avait peur de lui. Saul marcha d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saul, le premier roi d'Israël. Mais déjà Saul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. David était dans une situation sans issue. C'est comme si on dit que votre maladie est incurable et ça vous conduira directement à la mort. Vous sortez chez le médecin, vous êtes perdu. Vous ne connaissez plus où se trouve le nord. Parce que vous venez d'attendre quelque chose qui vous conduira vers la mort. Personne ne cherche à mourir. Nous cherchons toujours d'avoir la vie, de vivre. Voilà pourquoi nous travaillons. On se soigne quand on est malade. Mais si un médecin te dit que la maladie est incurable, ça veut dire qu'il n'y a plus d'issue. Et la parole de Dieu maintenant nous garantit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Quand il n'y a plus d'issue, Dieu te garantit il y en a encore des portes de secours. Il y a encore une fenêtre ouverte pour toi en tant que croyant. Mais la clé pour en avoir, c'est la conviction que Dieu ne peut un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est lui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut s'en sortira. S'en sortira sur toutes les lignes. Continuons pour comprendre. Maintenant, et ces gens entourés de David et les siens pour s'emparer d'eux. David n'avait plus de voie de sortie. Maintenant, lorsqu'un messager vint dire à Saul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saul maintenant fait quoi? Cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Il restait à David presque 1 minute de vie pour vivre tout simplement. La mort était tellement proche de lui. Il n'y avait plus d'issue. Il n'y avait plus de sortie. Dans cette vallée, David, il était bien accompagné, mais Saul était le roi. Et il était encore accompagné avec des soldats et des soldats pour tuer David. C'était trop tard. Quand on vous dit que la maladie est incurable, c'est trop tard pour vous. Quand vous êtes dans une situation de dette tellement élevée, c'est toujours trop tard pour vous. Vous ne dormez pas. Si vous ne payez pas votre appartement, on vous dit que le propriétaire est en train de venir. Vous passez des moments difficiles.
Les 30 pour vous, ça devient une épine parce que vous n'avez pas de sortie. Mais Dieu nous dit dans sa parole que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Par quelle garantie qu'on peut comprendre qu'on ne sera pas atteint? C'est quand on est sous l'abri de Dieu. Être sous l'abri de Dieu, c'est appartenir dans le corps de Christ. Appartenir dans le corps de Christ, c'est vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu, c'est de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Et le sujet de la parole est Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et vivre la parole de Dieu, c'est vivre l'amour que Dieu a établi dans sa parole. Parce que toute chose passera, mais l'amour de Dieu restera à jamais. Vivre l'amour de Dieu vis-à-vis des siens. Vivre l'amour de Dieu vis-à-vis de ses copains. Vivre l'amour de Dieu au travail, partout où on est. C'est à ce moment-là, on peut dire qu'on vit sous l'abri de Dieu. Parce qu'on a déjà confessé Jésus-Christ au préalable, en amont, pour être croyant, chrétien et démérité dans le corps de Christ. Dieu soit loué. C'est magnifique quand on comprend cela. Vivre ça, c'est être attaché dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu pourras te dire toi-même, je ne serai pas atteint parce que je vis sous l'abri de Dieu. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce n'est pas parce que vous dormez à l'église que vous êtes automatiquement le meilleur croyant, non, ou le meilleur chrétien, non. C'est vivre la parole de Dieu qui vous permet d'être comment couvert de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres des Corinthiens, deuxième épître des Corinthiens, chapitre 4. Les thèmes de notre enseignement, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Dernièrement, j'étais voir un ami, un grand patron. J'étais le voir. Il m'a dit, Guy, je suis dans les rouges. Dans tous les restaurants, je suis dans les rouges. Tout en sachant que j'aide des gens qui vivent en Égypte. Je lui ai dit, continue à les faire. Il m'a dit, je n'ai plus rien. J'ai dit, continue d'agir même avec le peu que tu as. Et Dieu saura compléter pour des gens qui souffrent là-bas. Parce que c'est ta voix qui t'a choisi pour aider. Continue à les faire. J'avais tellement pitié de le voir. C'est un patron. Il est en train de payer des salariés et des salariés. Mais il m'a dit, Guy, je te l'ai dit parce que je sais que tu vas me donner un conseil magnifique. C'était un moment difficile pour moi de voir quelqu'un qui fait du bien et il est bloqué pour continuer. Et derrière lui, il y a tellement de démunis qui vivaient par rapport à ses biens. Mais quand je me suis retourné, j'ai dit, Dieu est vraiment magnifique. Et il m'a garanti qu'il continuera de le faire, même avec le peu qu'il a. Il y a toujours une voie de sortie dans la vie. Ça dépend de notre conviction. L'épître des 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement, tu ne seras pas atteint. Pour vous dire tout simplement, il y a toujours une voie de sortie dans n'importe quelle situation de la vie. Excusez-moi. 2 Corinthiens. L'épître des 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière dans n'importe quelle situation, mais jamais réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous notre corps, la mort de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À ce moment-là, tu te retrouves dans le corps de Christ qui représente l'Église. À ce moment-là, tu es sous l'abri du Très-Haut. Et là, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais il faut être premièrement sous l'abri de Dieu. Et être sous l'abri de Dieu, c'est confesser le nom de Jésus-Christ dans sa vie et être dans le corps de Christ. Vivre l'amour que Dieu a établi dans sa parole. Être sous l'abri de Dieu, je le répète, ce n'est pas tout simplement dormir dans l'église, mais c'est servir Dieu de tout son cœur. S'attacher à la parole de Dieu, quels que soient les problèmes. Savoir toujours avoir du regard dans la parole, devant n'importe quel problème. Chercher premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La vie, les habits, la nourriture et autres vous seront donnés par-dessus. Mais la première des choses, attachez-vous à la parole de Dieu. C'est la meilleure adresse où on ne connaît pas la faillite. C'est la meilleure adresse où on ne connaît pas la déception.
C'est la meilleure adresse où on ne connaît pas la maladie. C'est la meilleure adresse où on a la garantie de vivre. C'est la meilleure adresse où on peut marcher la tête haute et les épaules effacées. C'est la meilleure adresse qui existe dans la Voie lactée. Vivre sous l'abri du Très-Haut. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous partageons cet enseignement incomparable. Tu ne seras pas atteint en vivant sous l'abri de Dieu. Nous répétons encore les versets 8 du chapitre 4, les versets 8. Nous sommes pressés de toute manière, en croyant comme s'il n'y a plus de sortie. Mais la parole de Dieu nous dit, tu ne seras pas atteint, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais la parole de Dieu nous dit, tu ne seras pas atteint, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais jamais abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Sache qu'il y a toujours une fenêtre ouverte pour toi en tant que chrétien, en tant que fille et fils de Dieu. Dieu est tellement bon, il n'a jamais abandonné qui que ce soit. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce n'est pas ceux qui descendent en Israël. Tous ceux qui descendent en Israël sont des bien-aimés de Dieu. Non, ce n'est pas parce que vous vivez au Congo que vous avez la nationalité congolaise. Non, ce n'est pas parce que vous travaillez en Suisse que vous avez la nationalité suisse. Non, mais c'est vivre tout simplement avec conviction dans la parole de Dieu pour être appelé fils de Dieu. Vous devez confesser le nom de Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur. Et vous devez vivre sous l'abri du Très-Haut. À ce moment-là, vous devez savoir que ce verset s'accomplira dans votre vie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, bien-aimé de Dieu. Par ta croyance, par ta conviction, par ton attachement à la parole de Dieu, pour l'essor de celle-ci, pour la qualité de celle-ci. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, même si aujourd'hui nous n'avons rien, mais demain c'était notre jour. C'est par notre croyance nous sommes ceux qui nous sommes aujourd'hui. C'est par notre conviction que nous sommes sûrs que Jésus-Christ viendra. C'est par notre attachement à la parole de Dieu que nous sommes convaincus que le lundi, ça sera toujours un autre jour pour nous. Parce que notre croyance ne connaîtra jamais la faillite, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Encore une fois, tu ne seras pas atteint, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Les livres des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10. L'épître des 1 Corinthiens chapitre 10. Le thème de notre enseignement, tu ne seras pas atteint. 1 Corinthiens, l'épître des 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 13. Aucune tentation, aucune situation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est tellement fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez face à une situation impossible à résoudre. Dieu ne permettra pas cela. Ce qui représente quand vous avez 1000 qui tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Vous n'avez plus d'issue, vous n'avez plus de sortie. Vous êtes devant une situation compliquée qu'on ne peut même pas expliquer. Vous êtes bloqué, il n'y a plus d'issue de sortie, d'issue de secours. Vous avez des enfants qui devaient manger le matin et vous vous êtes viré du travail. Il n'y a plus d'issue. Vous n'avez pas d'argent, vous avez des enfants malades. Oui, il n'y a plus d'issue. Au travail, vous êtes viré, vous ne connaissez même pas les motifs. Il n'y a plus d'issue pour vous. C'est là où il y avait votre espoir. Quand vous travaillez, vous gagnez votre salaire. Mais au moment où vous êtes viré, vous êtes face à un mur, à une montagne tellement haute qu'il n'y a plus d'issue. Mais la parole de Dieu vous garantit aujourd'hui que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais quand est-ce que c'est possible dans la vie? Si tu confesses Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. À ce moment-là, tu appartiens au corps de Christ, l'église de la grâce. Tu es sous l'abri du Très-Haut et que tu demeures dans la parole de Dieu. Voilà que ces versets s'accomplira dans votre vie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas humain. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Quelqu'un peut te promettre $1000 le lendemain.
mais en partant le voir, la personne vient d'être virée. Il n'a plus la disponibilité de te donner le 1000 $. Et pourtant, c'était une promesse faite avec amour. Mais le pouvoir n'est plus là parce que la personne vient d'être virée de son travail. Vous n'aurez plus cet argent. Mais ça ne peut jamais arriver à l'Éternel des armées. Papa ne connaît pas la faillite. La boîte à gâteaux, il ne manque de rien dans cette boîte. Il y a toujours quelque chose à retirer dans la vie. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Vous pouvez partir pour voir même 10 000 pasteurs, mais si vous-même vous n'êtes pas convaincu de votre besoin, de votre désir, et que rien n'est en harmonie par rapport à votre croyance, vous n'aurez absolument rien. Parce que tout ce que nous recevons ça par rapport à notre croyance. Nous sommes des chrétiens parce que nous avons cru que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans la Voie lactée. Dieu est tellement bon. Il nous a créés à son image. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Être sous l'abri du Très-Haut, c'est vivre la parole de Dieu avec amour. Dans la vie, savoir aider les autres et vivre la parole, tout simplement, pas en théorie, mais en pratique. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il y a des territoires et puis les cœurs de Dieu en tant que des bien-aimés de Dieu. Premier épître de Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, tellement fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais si ça arrive dans la vie, que vous n'avez plus d'issue, vous n'avez plus de travail, vous venez d'avoir une situation compliquée dans un hôpital, vous n'avez même pas d'argent, la parole de Dieu vous garantit qu'il y a encore une dernière fenêtre qui n'est pas fermée, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint dans cette situation. Dieu, maintenant, dit c'est la parole. Mais, avec la tentation, les problèmes, il préparera Dieu pour vous aussi le moyen d'en sortir. Exode, une voie pour s'en sortir. Afin que, dans le but, que vous puissiez la supporter. Je répète ces versets qui peuvent être vendus gratuitement. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, quels que soient les moments. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera pour vous les moyens de s'en sortir. Je relis encore pour vous. C'est un verset magnifique. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, en tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, il est tellement fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ne permettra pas, n'autorisera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous n'avez plus de solution, c'est que vous êtes tentés au-delà de vos forces. Mais la parole de Dieu maintenant nous dit, il préparera spécialement pour vous une voie pour s'en sortir. Ça s'appelle Exode, une voie pour s'en sortir. Dieu est tout simplement amour. Il est fidèle. Il préparera pour vous un moyen de s'en sortir. Il préparera pour vous la guérison vis-à-vis de la maladie. Il préparera pour vous le travail afin que vous puissiez nourrir votre famille. Il préparera pour vous une voie pour vous permettre de trouver le travail. Il préparera pour vous la paix pour que vous puissiez mener une vie paisible et tranquille. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce que l'Éternel des armées préparera pour vous une voie pour s'en sortir. Dès que vous serez tenté au-delà de vos forces, Dieu nous a donné une capacité, il nous a donné le moyen, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais si vous êtes tenté au-delà de vos forces, la tentation qui n'a été humaine, il préparera pour vous un moyen pour vous en sortir. Ça s'appelle la voie Exode, les moyens pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà pourquoi nous disons, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce que Dieu t'aime. Tu ne seras pas atteint parce qu'il est tout simplement amour. Tu ne seras pas atteint parce que tu demeures sous l'abri de Dieu. Tu ne seras pas atteint parce que David est témoin de cela. Il n'a jamais vu le juste mendiant son pain. David est témoin de cela. Il est convaincu que Dieu n'abandonne personne. Tu ne seras pas atteint parce que tu fais partie du corps de Christ. Tu ne seras pas atteint parce qu'il est tellement fidèle. C'était là, tu ne seras pas atteint. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je vous souhaite un bon dimanche, avec joie et simplicité des cœurs. Si tu es là, tu ne seras pas atteint, avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, un bon dimanche. Merci.